Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Gabon, Jean Ping a officiellement clos vendredi 23 décembre son dialogue national pour l'alternance. L'ancien candidat à la présidentielle a invité l'ensemble des Gabonais à le rejoindre dans son combat contre la réélection du président Ali Bongo Ondimba. CEMAC, le sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, a refermé ses portes ce 23 décembre à Yaoundé au Cameroun. 21 résolutions ont été prises à l'issue des négociations qui se sont déroulées à huis clos. Programme présidentiel de logements socio-économiques en marche en Côte d'Ivoire. Une première tranche de logements de la cité Ado dans la commune de Yupongo à l'ouest d'Abidjan a été livrée. Plus de 1500 personnes vont pouvoir être logées. Situation post-électorale au Gabon. À l'issue des travaux du dialogue national pour l'alternance initié par Jean Ping et ses alliés, les membres de la coalition pour la Nouvelle République ont organisé le 23 décembre un meeting populaire de présentation des conclusions et actes de ce dialogue. L'opposant Jean Ping a déclaré qu'il ne respecterait plus la légalité constitutionnelle. Selon lui, bientôt, il prononcera devant le peuple le serment d'investiture d'un chef d'État. L'ancien candidat à l'élection présidentielle gabonaise entend poursuivre son combat. Écoutons-le. À me hisser à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. Les jours qui viennent seront décisifs. Nous devons porter nos idées au pouvoir. Elles doivent être mises en œuvre le plus vite. C'est essentiel et vital pour l'avenir de notre pays. Pas d'embargo sur les armes pour le Soudan du Sud. Le projet de résolution à l'ONU a été rejeté ce vendredi par le Conseil de sécurité. Il n'a obtenu que 7 votes sur les 9 nécessaires à son adoption et pas de sanctions non plus pour 3 dirigeants contre lesquels les États-Unis préconisaient un gel des avoirs et une interdiction de voyager, à savoir le leader des rebelles Riek Machar, actuellement en exil en Afrique du Sud, Paul Malong, le chef d'état-major de l'armée gouvernementale, et Michael Makoué, le ministre sud-soudanais de l'information. Le sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, s'est achevé ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Tous les chefs d'État de la zone étaient présents. L'objectif était de trouver une stratégie de relance économique de la sous-région fortement impactée par la chute des cours du pétrole. Les précisions de Fanny Mounichi. Un ajustement vigoureux et structuré. Voilà la stratégie de relance économique sur laquelle se sont entendus les chefs d'État de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, lors du sommet extraordinaire qui s'est achevé ce vendredi 23 décembre au Cameroun. 21 résolutions ont été prises à l'issue des négociations qui se sont déroulées à huis clos. Quant à l'option de la dévaluation du franc CFA, elle a été écartée. Au terme des échanges, les chefs d'État ont premièrement, relever d'emblée que le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité monétaire actuelle, mais plutôt des efforts d'ajustement sur les plans intérieur et extérieur assortis de réformes structurelles adéquates. Deuxièmement, les chefs d'État ont décidé d'adopter des mesures pertinentes destinées à inverser durablement les tendances négatives de l'économie de la sous-région, combinant une politique budgétaire adéquate, une politique monétaire appropriée et une coopération internationale renforcée. Les chefs d'État de la CEMAC se sont également accordés sur l'adoption d'une nouvelle relation avec le Fonds monétaire international, une coopération renforcée avec l'institution afin de bénéficier de son assistance technique et financière. La conclusion de nouveaux programmes avec le FMI permettrait aux pays de la sous-région d'accroître leur accès au financement international, de réduire la pression sur la monnaie commune et d'améliorer la qualité de l'endettement. Les chefs d'État ont décidé d'ouvrir et de conclure à brève échéance des négociations bilatérales avec le Fonds monétaire international pour mieux structurer les efforts d'ajustement de leurs États, les accompagner vers une sortie de crise et les aider à mettre en place les conditions d'une relance vertueuse et durable de leurs économies. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, la croissance du produit intérieur brut dans la zone ne devrait pas dépasser 1% en 2016 contre 2,4% en 2015.
D'où la nécessité de ces ajustements structurels à court terme, même si, à moyen terme, se profile pour les pays de la zone CEMAC un changement de cap de la gestion macroéconomique. Construction de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a remis jeudi les clés de logement de 512 souscripteurs au programme présidentiel de logements sociaux économiques. 2000 hectares de terrain sur l'ensemble du territoire national sont dédiés à ce projet. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. Le gouvernement ivoirien a livré les clés de la cité Ado à Abidjan, la capitale. Conformément à leur politique de promotion de logements sociaux, les autorités ont remis 512 clés aux souscripteurs. Citoyens et promoteurs immobiliers sont satisfaits d'avoir bénéficié de ce programme qui vise à terme la réalisation de 150 000 logements à travers tout le pays. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais avoir une maison à Abidjan, surtout à Abidjan. Je suis dans une 3 pièces, flambant neuve. Vraiment, je ne saurais quoi dire. Nous sommes en mesure de dire que nous avons contribué à apporter une solution aux problèmes de logements sociaux en Côte d'Ivoire. En 2010, le chef de l'État avait promis de réaliser 60 000 logements sociaux destinés aux populations à des prix accessibles. Pas moins de 3 000 hectares de terre ont été mobilisés sur le territoire national au profit de ce programme. 46 promoteurs, dont 42 nationaux et 4 étrangers, ont été mobilisés pour construire ces maisons. Cette politique répond à l'aspiration légitime de nos concitoyens de disposer d'un toit décent à des coûts raisonnables. Cité Ado portant ainsi son illustre nom, lui dont la promesse de campagne en 2010 s'est traduite en réalité concrète et tangible sur le terrain grâce à l'ingéniosité et à l'abnégation de tous ses collaborateurs en charge d'importants dossiers. Les services étatiques ont reçu plus de 120 000 demandes de logement. Selon les chiffres officiels, ce programme a créé plus de 220 000 emplois saisonniers ou temporaires depuis son lancement en 2013. Plus de 80% des demandes proviennent du district d'Abidjan. Au total, ce sont 11 369 logements qui seront livrés progressivement par périodicité de 2 mois à partir de janvier 2017, selon le ministre de la Construction et de l'Urbanisme. L'État béninois améliore les conditions de travail de la police et de la gendarmerie. Les autorités ont décidé d'allouer 4 milliards de francs CFA de ressources financières additionnelles aux 321 unités opérationnelles. Les précisions de Birama Saounera. Au Bénin, le gouvernement s'engage à renforcer la sécurité. Pour ce faire, la police et la gendarmerie seront désormais dotées des ressources additionnelles. Le coût financier de cette dotation supplémentaire est évalué à 4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. Les autorités béninoises estiment que la mise en place de ces moyens additionnels permettra aux 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie nationale d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Pour accroître les moyens des 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie installées sur toute l'étendue du territoire national, le Conseil autorise que chaque unité soit désormais dotée de ressources financières additionnelles gérées en propre, c'est-à-dire gérées à la base pour assurer la sécurisation des différentes localités de notre pays. La sécurité des populations et de leurs biens reste une préoccupation pour le gouvernement béninois. D'importantes mesures structurelles sont déjà initiées. Il s'agit de l'octroi des matériels de sécurité d'une valeur de 7 milliards de francs CFA, composés des véhicules, des motos et d'autres équipements afin de combattre l'insécurité dans le pays. Je pense que le gouvernement vient de démontrer là que la question de la sécurité des Béninoises et des Béninois reste sa préoccupation quotidienne. Et donc je pense qu'avec ces ressources-là, si les forces de sécurité publique accompagnent le gouvernement, bientôt les questions de braquage, d'insécurité ne seront qu'un triste souvenir. On ne pourra plus nous dire que les policiers n'ont pas pu aller sur le terrain pour faute de carburant, comme ce fut le cas les années précédentes. Le gouvernement béninois insiste sur la gestion transparente de ces ressources imputées au budget de l'État pour 2017. Il en appelle ainsi à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques des forces de l'ordre béninoises. Des sanctions sont prévues en cas de dilapidation ou détournement des dites ressources.
En Côte d'Ivoire, le chanteur du célèbre groupe Magic System, Salif Traoré, dit Assalfo, a fait son entrée à la Fédération ivoirienne de football. En plus d'être ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO depuis septembre 2012 et commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le leader vocal de Magic System fera office de conseiller spécial au sein de la FIF. Augustin Sidi Diallo, le président de l'institution, a procédé à sa nomination ce mardi. Aux côtés du grand artiste ivoirien, il a également désigné Zobo Charles Philippe également comme conseiller spécial. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.